Je ne sais pas comment commencer, sérieux. Très serein, très solennel, au moins. Ok, écoutez les amis, voisins, parents, comme vous voulez, famille, c'est sûr et certain. Comme d'habitude, je vous dis tout le temps la même chose, merci d'être là. Là, j'aimerais ça aujourd'hui, j'ai fait venir un de mes amis qui est caméraman, qui est scripteur, qui est monteur, qui est... Nommez-les tous, s'il se fait dans le cinéma, il peut le faire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une façon que j'aurais aimé qu'on me parle. Désolé. Lorsque j'ai su que j'avais le cancer. J'ai un message à passer aujourd'hui. Le message est simple. Je vais vous conter une histoire. C'est qu'en 2012, je me suis fait opérer au cerveau pour un choix kystique. C'était pas un cancer, sauf qu'il est en train d'écraser la moelle épinière, il fallait l'enlever de là. Je me suis fait opérer 2 fois en 2012 au cerveau, au mois d'août et au mois d'octobre. Ils m'ont opéré en urgence parce que justement la masse se remplissait d'un liquide. Puis ça aurait pu être grave, mais c'est correct, j'ai rien là-dessus. Je veux revenir aussi sur ce que j'ai vécu en 2018, moi et mon épouse. On avait des projets, on avait une vie stable, selon nous. Puis un accident est survenu, il y a quelqu'un qui m'a rentré dans l'auto. Et j'ai eu un accident, il est rentré dans le derrière de l'auto, pour être plus précis. Puis il y a des symptômes de 2012 qui sont revenus. Maux de tête, visage engourdi, des bruits comme du bacon dans une oreille. Donc j'ai été passer une résonance magnétique, j'ai poussé un petit peu le système parce que à mon hôpital, il n'y avait pas le temps. Ça aurait pu prendre plusieurs années. J'ai décidé d'aller à Notre-Dame, pour ne pas la nommer. Mais eux autres, une semaine après, je passais ma résonance magnétique, envoyais ça à mon médecin. Et lorsque j'ai pris le rendez-vous, lorsqu'ils m'ont donné le rendez-vous, je suis arrivé dans le bureau du médecin. Et c'est là qu'ils m'ont annoncé que j'avais une tumeur au cerveau, en plein centre, là et là, entre la membrane, qui passe au travers de la membrane, dans le fond. Puis, comme je vous disais tantôt, on avait des projets, on était une famille normale, tout allait bien. Et du jour au lendemain, tu t'as annoncé ça, tu es sous le choc. Moi et mon épouse, ma femme a étudié très fort pour un métier. Une chance qu'elle a. Je veux juste dire ça vite, une chance qu'elle a. Elle m'a sauvé la vie. Elle a été correcte parce qu'on avait commencé un projet d'agrandissement de maison. Puis la première question qu'elle m'a posée sur le bord des ascenseurs avant de descendre après la nouvelle, tout un choc de se faire dire par erreur qu'on a un cancer au cerveau, qui est, je vais vous nommer le nom parce que je ne suis pas certain, puis là on m'aide en arrière des caméras, c'est un astrocytome, pour être un astrocytome de grade 2. Et ce qui est important dans mon cas, c'est qu'il devait être opérable. Sinon, ben, je ne serais plus là. De se réveiller le jour au lendemain avec un astrocytome, je vais l'apprendre, je vous le promets. C'est un choc. C'est un choc parce que justement, on avait des projets d'agrandissement, puis le jour au lendemain, tu t'aperçois qu'ils ont commencé à creuser. Puis quand je vous disais que ma femme elle a été sweet, c'est qu'en sortant du bureau du médecin, ma femme m'a demandé est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue. Et j'ai fait comme réponse, j'ai dit si tu arrêtes notre projet commun, tu me tues. C'est pas vrai que je vais laisser la maladie décider à ma place. C'est pas vrai que je vais laisser cette maladie-là m'empêcher de faire ce que je veux faire. La seule chose, c'est qu'elle m'a rendu invalide à vie. Et j'ai le goût de vous expliquer un petit peu qu'est-ce que cette maladie-là comporte, qu'est-ce qu'elle me fait faire comme problème, si on veut. Parce que j'ai perdu des gens que j'aimais. Des amis m'ont laissé tomber parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Première chose,
c'est que oui, avant, j'avais de la misère à écouter les gens lorsqu'ils parlaient, puis je leur coupais la parole. Mais là, la maladie que j'ai actuellement fait que j'ai de la misère à écouter les gens encore plus. J'ai des pertes de mémoire majeures. Je peux pas, c'est évident, je peux pas m'entraîner comme je veux. J'ai aussi beaucoup de difficultés à me concentrer. Si vous me dites plus qu'une chose à faire ou que vous voulez me dire un message, ou, je suis pas capable d'écouter, je suis pas capable de me rappeler, je suis pas capable de rester concentré sur ce qu'on me dit. Désolé. C'est pas par méchanceté que je fais ça. Parce qu'il y en a qui comprennent pas, puis il y en a que ça les fâche. Tous les jours de ma vie, j'oublie ce qu'on me dit. Je peux toucher à quelque chose, puis ça disparaît. Ça me fait vraiment de la peine, parce que ça touche les gens. Mais ce que je voulais aussi passer comme message, c'est lorsque vous faites annoncer que vous avez un cancer, le monde s'écroule autour de vous. Moi, c'est écroulé sur l'instant. Parce que je rencontre chez mon oncologue, chez mon radio-oncologue, chez mon neurochirurgien, j'ai un autre oncologue, une qui est spécialiste pour les crises épileptiques. Je ne l'étais pas avant. Un qui est spécialiste pour la radiothérapie. Un qui est spécialiste pour la chimiothérapie. Puis un autre qui est spécialiste justement pour les opérations. Lorsque je me suis fait dire par toute cette gang-là, ça a été assez rapide, ça a pris 10 minutes. On m'a annoncé que j'étais maintenant épileptique, que le cancer était vivant, donc je peux en mourir. On m'a annoncé aussi qu'une opération dans le futur pourrait être envisageable. On m'a annoncé que je ferais de la chimiothérapie. Une semaine avant, là, c'était pas supposé être vivant. Une semaine avant, là, si j'avais de la chimio à faire, c'était 3 pilules. Par la suite, ça a tout changé. Même la radiothérapie n'était pas sûre. J'aurais aimé qu'on me le dise au début, mais ils n'ont pas pu, parce qu'ils n'étaient pas certains. J'aurais aimé aussi que le radiothérapeute m'explique réellement les problèmes que ça m'amènerait. Problèmes d'étourdissement, problèmes de mémoire immédiate, problèmes de mémoire visuelle. C'est aussi, entre autres, à cause de ces 2 derniers-là, ces 3 symptômes-là que je ne peux plus travailler. Problème de sommeil la nuit, mais problème aussi le jour, parce que si je ne dors pas, l'après-midi, mes journées, je ne les fais pas. Donc, imaginez-vous tout ça. Dans ma famille, ça a bouleversé la vie familiale. Il y a la famille qui est là. La chimiothérapie, c'est pas la fin du monde. Ça fait mal. C'est très douloureux. La radiothérapie, c'est douloureux aussi. Mais ça vaut la peine de passer au travers. La chimiothérapie, quand vous faites ça, un conseil que je veux vous donner, c'est tous les médicaments que les médecins vous suggèrent d'attendre que vous ayez les symptômes. C'est de cette façon-là que j'aurais aimé qu'on me parle. D'attendre avant de les prendre, d'avoir des symptômes. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Si vous disent, au cas où ils sont à la pharmacie, faites pas ça. Amenez-les avec vous, chez vous. Parce que de vomir, c'est 5h30 de temps. Puis d'attendre que les hôpitaux rouvrent, c'est pas évident. Puis pas de vomir aux demi-heures, aux 5-6 minutes, tu te lèves, tu t'en vas vomir. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça la chimiothérapie. La chimiothérapie peut vous faire vomir plusieurs fois. Peut aussi ne pas vous faire vomir. Mais dans mon cas, on m'avait dit, prends-les pas les pilules, laisse-les à la pharmacie, c'est pas grave. Faites pas ça. Le meilleur conseil que je peux vous donner. Vous les passez au travers sans trop de douleur. Amenez-les chez vous. Ils vous ont dit de prendre ça au cas où, amenez-les chez vous, parce que sinon vous allez souffrir comme moi j'ai souffert. OK? L'autre chose, c'est que tous les cancers, si vous les prenez négativement, vous allez mourir. Si vous le prenez positivement parce que vous êtes bien entouré, vous allez passer au travers.
Au travers ne veut pas dire guérir. C'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis pas en tout. Au travers, ce que je dis, c'est que je suis encore debout depuis 2018, puis on est rendu en 2022. Désolé. On est en 2022, puis je suis encore là. J'aurais aimé ça qu'on me dise au début aussi que la radiothérapie, elle a affecté ma mémoire, elle a affecté mon équilibre, elle a affecté ma vision, elle a brûlé ma peau, elle a possiblement me donné le zona que j'ai actuellement. C'est des conseils que je vais vous donner. OK? Posez des questions aux médecins. Moi, aujourd'hui, je suis encore debout. J'ai une famille qui est merveilleuse. J'ai des amis qui sont merveilleux. Puis, parce que j'ai décidé d'être comme ça. Mais je suis bien entouré, par exemple. Puis j'ai aidé du monde à passer au travers du cancer. Fait que les médecins, quand ils vous parlent de cancer, posez-leur des questions. Puis si vous avez le goût de crier dans la chambre du médecin, bien lâchez un cri. Parce que moi, il y a des médecins qui ont été corrects, des médecins qui n'ont pas été corrects. Puis faites-vous pas de cachette. Ça ne sera pas facile. La seule personne dans ma vie qui sait ce que j'ai traversé, c'est ma femme. Une chance qu'elle était là. C'est elle qui m'a soutenu. Mes enfants aussi m'ont soutenu. Vous avez besoin de ce monde-là. Entourez-vous. Et comme je veux vous dire, le cancer, il ne vous aura pas. Si vous mourrez, c'est vous. Votre pire ennemi, c'est vous. Et votre meilleur ami, c'est vous. Alors, sur ce, je vous souhaite bonne journée, beaucoup d'amour, beaucoup de santé. Profitez de la vie au maximum. Dépensez pas pour faire faillite. Parce que même si tu sais que tu as le cancer, ça ne veut pas dire que tu vas mourir demain matin. Et je vais vous faire une promesse, moi. Je vais aider ceux-là que je suis capable d'aider. Je vais m'occuper de ma famille le mieux possible. Puis je ne m'enlève pas du cancer, mais pas tout de suite. Vraiment pas tout de suite. C'est dans la tête que ça se passe. C'est là le cancer. Okay? C'est là la bébite. Puis c'est toi qui vas te tuer toute seule. Travaillez fort. Ça vaut la peine. OK? Je vous embrasse tout le monde. Puis je vous fais un gros câlin à tout le monde. Puis je m'en vais pas. Je m'en vais pas tout de suite. À 90 ans, je vais vous faire la même vidéo pour vous le dire. C'est bon, ça. Bye. Te rappelles-tu ma femme? Après l'opération, la chimiothérapie, la radiothérapie. Te rappelles-tu comment que la radio m'avait tout enlevé les muscles du corps? Causé par... comment ça s'appelle? La cortisone. La cortisone. T'en avais trop... Ben, pas trop pris, mais t'en avais pris beaucoup. Ouais. 3 mois et demi de temps. 3 mois et demi de temps, ce que ça a causé, c'est beaucoup de faiblesse, beaucoup de muscles. Parce que la cortisone rapetisse les muscles. Ça fait comme... On peut-tu dire qu'elle les mange? Non. Non. Ouais. Ben, ça Non, détruit. mais la cortisone, c'est un produit que tu prends après avoir fait l'opération ça de la détruit radiothérapie. ça détruit les muscles parce que quand tu as fait ta radiothérapie, ton cerveau il a enflé.
Puis ils ont voulu faire désenfler ton cerveau, mais ça a donné que... Ça a donné que j'avais plus de muscles ni dans les jambes, ni dans les bras. C'est un peu la raison pourquoi j'ai commencé à marcher. Parce que juste comme ça, c'est que je pouvais être debout et tomber à terre sans raison. C'est pour ça que j'ai commencé à marcher. Puis... Est-ce que tu marches beaucoup? Je marche aux 2 jours, 3 jours. Ouais, aux 2 jours, à peu près 7 à 10 km qui marchent. Ouais. Fait que quand je marche, c'est pour la peine, mais ça me sauve la vie. Vous pouvez passer, madame. Bonjour. C'est ça. On marche aux 2-3 jours que je marche. J'ai fait comme tout bon retraité qui se respecte. En fait, je me suis inscrit dans une ligue de bowling d'hiver. C'est bon, ça. Et ça aussi, ça m'a sauvé. Parce que ça a renforcé mon bas de dos, puis mes mollets, puis mes chevilles. Puis ce que vous ne savez pas, je me rappelle même pas si je l'ai dit il y a 2 minutes, là, mais c'est que au début, après les opérations, la chimio et la radio, j'aurais pu marcher comme ça avec vous autres, et je tombais. Je tombais pour rien. En réalité, la première fois qu'on est venu ici, là, c'est comme ça que tu marchais. Comme ça. À côté sur moi. On a pris notre temps, puisque la trail, elle dure à peu près une demi-heure, 40 minutes, mais ça doit nous avoir pris au moins 1 heure et demie la faire. Minimum. Minimum, puis... mais vous savez, j'avais le choix. Encore là, j'aurais pu décider, parce que je parle avec du monde souvent, puis je lui dis, on a tous des démons et des anges dans la tête. Puis le démon, souvent, va nous dire... non, laisse-toi aller, bourre-toi de médicaments, bourre-toi de pilules. De toute façon, il m'en donne des pilules, que je n'ai même pas besoin d'en demander, il m'en donne. Puis de l'autre côté, ben j'ai celui qui me ressemble le plus. Là, juste j'ai celui qui me ressemble le plus, qui dit lâche pas, pousse. C'est ça que je veux passer comme message. Puis après ça, après la chimio, ça a duré combien de temps de réhabilitation à peu près? À peu près 1 an. À peu près 1 an à faire des exercices avec la physiothérapie, avec des élastiques. Des élastiques, j'avais pas le choix. Il y avait un petit tapis à terre. Les élastiques, ça l'a vraiment beaucoup aidé aussi. Mais c'était le fait qu'il fallait le faire à tous les jours. Là. Tout le temps. Tous les jours, ça a pris environ 1 an. Mais c'est sûr que de plus en plus... je vais de mieux en mieux. Même que je demande à mes amis voir si j'ai l'air malade, puis ils me disent non. Mais pourtant, je le suis. Mais encore là, quand je parlais, le démon puis l'ange, il faut que tu décides ce que tu veux. Est-ce que tu es malade ou tu ne l'es pas? Ou est-ce que tu t'écrases dans le coin en pleurant parce qu'il faut que tu ailles faire de l'entraînement avec des élastiques, puis qu'avant ça, tu t'entraînais avec 50 livres, là, tu t'entraînes avec 2? Ben non. T'écrases pas. Moi, j'ai fait le choix. Pourquoi j'ai fait le choix? Pour la famille, pour ma femme. Veuillez embrasser le mari. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas moi qui l'ai marié, c'est elle qui m'a marié. Ah, mais les enfants. Les enfants, c'est incroyable la force qu'ils peuvent t'apporter pour vrai là, dans une situation comme ça. Eux autres, la vie, elle continue. Comme, oui, ça leur fait quelque chose, là, mais ils sont plus spontanés. Fait que t'as pas le choix à un moment donné, faut que tu choisis. Tu continues. Puis tu choisis. Tu continues ou t'arrêtes. J'ai décidé de continuer. Puis ce que ça fait, ben c'est mes amis. Il y en a qui me disent pourquoi des marches, ben c'est des jambes. C'est ça. C'est magnifique, là. Je peux jouer de la musique aussi. Fait que j'ai le choix. J'ai plein de choses. J'ai des amis, j'ai de la famille, j'ai le paysage, j'ai pas le stress de la vie de tout le monde. Oui, c'est pas facile. La chimiothérapie, c'est pas facile. La radiothérapie m'a causé à moi beaucoup de tort à l'intérieur que ça paraît pas. J'ai le zona ici en permanence à l'intérieur. Toujours. Je vais l'avoir toute ma vie. Et ce que ça a fait, quand je dis je veux vous parler comme si j'avais aimé que le monde me parle, c'est que je veux que vous sachiez tout ce que pas sur le zona, mais une radiothérapie peut faire. Parce que même mon médecin dit ça fait rien. Mais non, c'est pas vrai. Ça fait des choses. Ça change la vision, ça change la mentalité. Quand je dis mentalité, c'est que dans la tête, ma mémoire est courte. Souvent, je peux utiliser des mauvais mots, puis fâcher les gens autour de moi, ce qui n'est pas le cas. Je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire de peine à personne. Mais il faut que vous le sachiez, que la radiothérapie magane un cerveau plus
que les médecins vont vous dire. C'est normal, ils veulent pas qu'on le sache. Ils veulent pas qu'on sache que la radiothérapie brûle vraiment des cellules. Si on brûlait gros comme ça dans ma tête, ben j'ai un gros comme ça dans ma tête. Puis si je veux créer des contours, des bypass, joue de la musique, prends des marches, entraîne-toi, fais des mots cachés. Après. Tu veux créer des bypass? Oui, je veux faire mes bypass parce que j'y crois que ça peut arriver. Les cellules qui sont brûlées dans ton cerveau, on essaie d'en fabriquer. Ils vont jamais revenir eux autres. Fait qu'il faut essayer de faire un nouveau chemin. C'est ça qu'ils ont expliqué les médecins dans le fond. Fait que, pour créer un nouveau chemin, il faut que tu continues à persévérer malgré le fait que c'est difficile. C'est pas facile. Tu te lèves le matin et tu as mal à la tête, tu as le goût juste de brailler, tu as le goût de vomir, mettons, ou c'est bloqué, je vais y aller poli. Mais regardez, là, faut pas lâcher. Il y a une tonne de médicaments. La chimio, là, on a parlé de la radiothérapie un peu. La chimiothérapie, là, c'est pas mieux. Tu me le diras si je me trompe, mais c'est 3 pilules au début ou 6? Ah, mais ça, la chimiothérapie, là, c'est spécifique à chaque personne. Fait que même tu peux expliquer ton expérience, mais ça ne veut pas dire nécessairement que chaque personne va avoir la même. Mon expérience, là, c'est qu'il y en a une des. Parce qu'une chimiothérapie, c'est pas une chimiothérapie. C'est qu'il donne une séquence de médicaments pendant un certain nombre de temps. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une grosse réaction cutanée à une, puis ils me l'ont enlevé. Mais mettez-vous à ma place, là, on vous dit, sont toutes importants, tes médicaments, il faut que tu les prennes, parce qu'ils m'ont convaincu. Moi, je n'étais pas d'accord au début, j'en voulais pas. Puis quand ils m'ont convaincu, qu'ils me disent, après la première séance, on va t'en enlever un, ou la deuxième. Ah, plus que ça, c'était quasiment rendu à la fin. Mais oui, ils me l'enlèvent. Là, j'ai fait comme, pardon, parce qu'on m'a obligé de les prendre, sinon je ne serais plus là. Fait que c'est là que j'ai compris que, regardez, là, dans la vie, il n'y a rien de blanc, il n'y a rien de noir. Puis ceux-là qui me connaissent, là, savent que pour moi, le gris, ça n'existait pas. Hein? Le gris, pour moi, c'était très difficile. Il n'y a pas de peut-être. Non, c'est oui ou non. Là, ils sont rendus qui me disent ça, qui m'enlèvent un médicament qui était hyper important. Sur le coup, j'étais sous le choc. Encore une fois, j'ai été sous le choc. Ça a été mon histoire. C'est pas fini. Là. Il reste encore un bout, mais la chimiothérapie, pour moi, ce petit bout-là était très difficile. C'est sûr que j'ai eu mal au cœur, que j'ai vomi ou des choses comme ça. De toute façon, le conseil que j'ai en tête, que je vais vous donner, c'est d'accepter tout ce qui s'en vient. Vous n'avez pas grand branquant pouvoir là-dessus. Le seul pouvoir que vous avez, c'est dans la tête. C'est dans la tête. C'est vous qui décidez, j'ai réussi à passer au travers ou pas. Puis la journée qui va venir me chercher, là, celui qui décide que je m'en vais, ben, j'aurai fait mon temps puis je m'en irai. C'est tout. Faut pas capoter avec ça. Faut pas stresser. Faut pas mettre du stress non plus dans la maison. Parce que, encore une fois, ils disent pas tout non plus sur les médicaments. Les médicaments qu'ils m'ont donnés, il y en avait un qui me rendait agressif. Et je ne le savais pas parce que je me suis mis à faire des crises d'épilepsie. Ils appellent ça des crises épileptiques olfactives. C'est ça? Hein? Dans ton cas, toi, okay. Dans mon cas, moi, c'est des crises épileptiques olfactives. Puis ces crises-là, ce que ça fait, c'est que ce soit ici ou n'importe où, le shampoing de mon épouse qui sent super bon, multiplie fois 1000. Là, je tombe à terre. Mais ça commence surtout par une odeur qui n'existe pas. Oui, fait que, effectivement. Mettons, tu sentais la fumée, puis là, moi, je disais, ben non, ça sent pas la fumée. Là, tu pensais que le feu était pris dans la maison. Oui, là, j'ai en couru plein milieu partout. de la nuit. Il fallait que je sorte les enfants de la maison. Là, tu voulais que je réveille tout le monde. Ouais, là, j'ai fait attends, là. Puis on en a parlé au médecin, puis c'est ça. Finalement, c'était des crises d'épilepsie. Je suis rendu épileptique. C'est ça, exactement. Donc, contrôler avec la médication. Puis oui, effectivement, la médication pour les crises d'épilepsie, parfois, ça peut rendre... agressif. Ça peut rendre agressif, mais certaines molécules pour certaines personnes, puis encore là, ça dépend de c'est qui. Mais il devrait aviser, il devrait le dire, ça. Ouais. Parce que j'aurais pu frapper un enfant ou j'aurais pu frapper ma femme. Ben, c'est le mur qui a pris le coup. J'aurais pu briser la télé. J'aurais pu briser la télé, j'ai essayé d'enlever la télé. Vous voyez, il y a des bouts drôles pareils. Mais oui, effectivement, je me suis fâché après les enfants, puis j'ai voulu arracher la TV du mur. Elle est vissée sur le mur, fait qu'elle est restée là. Ouais. Mais il y a ça, puis il y a aussi, j'aurais pu péter une fenêtre. Ouais. On s'est chicané, puis je savais pas pourquoi, parce que c'est pas ma personnalité de me pogner ou de me chicaner avec les gens. Puis il y a un gros trousseau de clés gros comme ça, qui s'est ramassé au côté de la fenêtre. Et si je manquais mon coup, c'était la fenêtre que je changeais. Là. Et comme je vous dis, le démon, il parle. Là. Le démon, il me parle tout le temps. Là. Arrête, arrête, arrête. J'ai traversé des périodes très difficiles. Aujourd'hui, je vais très bien. Hein? On pourrait considérer qu'aujourd'hui, ça va bien.
Parce que Mais le tout est but de stable. tout ça, là, c'est de dire de jamais abandonner parce que malgré toute l'annonceur que ça peut apporter, il y a des côtés positifs dans tout ça. Oui. Puis c'est ça que tu veux dire aux gens, je Oui, pense. puis de que, se battre. tu sais, dans tout ça, il y a eu des côtés positifs, il y a des choses qui sont ressorties de ça, qui sont pas si mauvaises que ça. Non. Non. Vous savez, pas écœurer personne, mais j'ai quand même pris ma retraite à 51 ans. Donc ça, c'est pas si mauvais que ça. OK, des journées qui sont plus longues que d'autres, mais tu sais, je suis pas à plaindre. Je suis pas à plaindre même si j'ai un cancer. Puis je veux que si vous attrapez un cancer, je veux que ça soit la même chose. Je veux pas que vous ayez plus peur du cancer que moi. Puis si vous avez besoin d'aide, bien consultez. C'est important, parler avec vos médecins parce qu'ils vous disent pas tout. Ils vous disent pas tout, les petits Christy. Non. Ils vous disent pas, moi, ils m'avaient dit au début, je sais pas combien d'années. Puis maintenant, ils sont rendus 10 et 20 ans. Mais que ce soit une semaine, un an ou 10 ans, ou demain, je meurs, profitez de vos journées comme si c'était les dernières. Comme si, faut que tu essaies de vivre avec ta femme et les enfants, comme si c'était l'esprit qui nous tombe sur les nerfs des fois, par exemple. Mais c'est comme si c'était la dernière. Vivez comme ça. Maladie ou pas, tout le monde devrait vivre comme ça. Et n'oubliez pas quelque chose. On est tous liés un à l'autre. C'est pas vrai qu'on n'est pas liés. C'est pas vrai que le monde ne sont pas importants. Petite anecdote. Bruno oui. est dans la maison, il est déprimé. Ah. Là, je dis à Bruno, non, là, ça marche plus. Il faut que tu trouves une activité. Dans le temps, il aimait vraiment beaucoup jouer au golf. Je pogne son sac de golf, mets ça dans le char, pogne le gars, mets ça dans le char, ferme la porte, bye, va-t'en. Il est revenu encore plus déprimé que quand il est parti. Parce que Effectivement, il a pas été capable de jouer au golf. Puis là, il était vraiment triste, puis ça. j'ai pas Fait que frappé la finalement, balle. on a cherché d'autres activités. On a essayé plein d'affaires. Je me souviens plus tout qu'est-ce qu'on a essayé. Jusqu'à temps qu'il arrive sur le bowling. Bowling, ça fonctionnait. C'était correct. Ça renforce mes jambes. Il a fait ça avec Mathis la première fois. Mathis, il a dit « Ah ouais, Bruno, viens avec moi, on va aller jouer au bowling. » Mathis, qui est mon gars. Ouais, notre notre gars. garçon. Puis c'est ça. Puis finalement, il est revenu avec un gros sourire d'en face, avec Mathis. Puis... Mathis, il n'avait pas le sourire, par exemple, parce que je l'ai planté tout le long. Ouais. Fait qu'il a fait, garde, je me suis trouvé quelque chose, puis c'est là qu'il a décidé de s'inscrire dans une ligue, tout ça, avec son ami Patrick. Oui, mon ami Patrick Wright, qui est un retraité de Post Canada, comme moi, puis qu'on se respecte les deux, parce qu'on a commencé en même temps, puis on a presque fini en même temps. Ça doit être parce qu'on a à peu près le même âge. Non. Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Patrick a les cheveux blancs, 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 donc vous voyez bien que c'est pas de mon âge. Tu sais, j'ai quand même 28 maintenant. Mais de toute Ça, c'est façon, mon âge. ouais, c'est ça. Non, mais sérieusement, pour que vous trouviez des passe-temps, quand on vous dit le mot cancer, trouvez-vous quelque chose, entourez-vous d'amis le plus possible, participez aux élections. Non, les élections, il ne faut plus. Non, Les élections, participe plus. Ça, c'est non. Ça fait partie des activités que ça marche Que je ne fais plus. pas. Non. Mais par contre, impliquez-vous un peu partout pareil. Si vous êtes capable de faire un peu de bénévolat, peut-être. On a effectué une marche, c'est l'été passé. On a effectué une marche avec une de mes amies qui s'appelle, je dirais pas Sarah. Ouais. C'est Sarah. Je vais arrêter là le nom, mais on a ramassé 4 fois notre objectif qui était de 1 000 $. On a ramassé 4 000 pour la recherche sur le cancer. Et je trouve que ça vaut la peine. Fait que si vous passez proche d'un hôpital ou quelque chose, ça vaut la peine. La recherche, que ce soit sur le cancer du cerveau ou autre, c'est une maladie qui existe. Il faut apprendre à vivre avec, on ne l'accepte pas. On apprend à vivre avec. Puis on se trouve des passe-temps avec des amis, puis la famille. Ce qu'il faut comprendre. Hey, on est en Gaspésie, il n'y a pas longtemps en plus. Oui. Oui. C'est magnifique. Il faut modifier un peu la façon dont on le fait parce que, tu sais, avec Bruno, il se fatigue en auto, tout ça. Mais ça reste que, tu sais, une fois que tu as compris tout ça, puis tu t'adaptes, après ça, il n'y a pas de limite à ce que tu peux accomplir malgré le fait que tu es malade ou n'importe Le golf, quoi. je peux Le... pas. La boule a fait ça comme ça à terre. Ouais, mais dans le fond, si on peut englober ça dans les sports, C'est ça. tu as juste changé de sport. C'est ça. C'est C'est de quand s'adapter dans le C'est quand fond. même correct. Mais c'est ça, tu t'es adapté, tu fais un sport quand même, puis tout ça. Tu sais, c'est juste de s'adapter. Tu sais, comme je vous disais tantôt, on peut se mettre dans le coin puis brailler en boule si on veut. Ça, c'est notre diable. Mais de l'autre côté, tu as l'âge qui dit hey, reste debout, là, t'es pas parti, t'es pas mort encore. Que ça peut durer encore 25 ans comme ça. Comme ça peut durer 2 ans. Mais tout le monde qui est ici, là, autour de moi, Il n'y a là, personne qui peut le savoir. personne ne le sait.
Fait que c'est pour ça que je dis qu'on se combat tout dans la tête. Anyway, il y a des jours que ça va pas bien, que nos enfants crient pendant que je parle au téléphone. Ça arrive. Hein, Nicolas? Fait que, t'as le choix. Mais faites quelque chose. Arrêtez pas comme ça. Je peux plus rien faire, je vais mourir. Pas tout. Pas tout. En tout cas, moi, ma décision est prise. Puis, on ne regrette pas. Hein. Ben non. L'année prochaine, ça va être Nouveau-Brunswick. Hein? L'année prochaine, Nouveau-Brunswick? Prévu. Ma fille, elle veut Mexique. Moi, je veux Nouveau-Brunswick. Monique, ça va? Hein? Il y a plein de monde. Ben oui, c'est correct ça. T'as-tu un petit coin que tu peux aller? Ben, c'est ça, je regardais. On va aller voir ensemble. On va aller étudier ça. On va aller voir étudier. Parce que, on va l'écouter. Personne. Et présentement, je suis à mon deuxième ressource, qui est chez Cheval. Vous pouvez voir un peu le décor. Le but de mon documentaire, c'est de rendre la vie plus facile à certaines personnes, rendre la vie plus facile à des gens qui souffrent actuellement pour n'importe quelle raison. Moi, j'ai le cancer. Il y en a que ça peut être la consommation, il y en a que ça peut être des séparations, il y en a que ça peut être une perte de job. Mais le but de ce documentaire-là, c'est de vous aider. Et pas de parler juste de moi. J'ai rencontré à un moment donné un sage qui me disait « Bruno, on marche tout avec un sac de roches dans le dos. » Et il a continué en me disant « C'est toujours toi qui décides ce que tu fais avec ce sac de roches. Est-ce que tu te portes et tu souffres ou tu te portes et tu pousses encore plus pour qu'il se vide? » Eh bien, moi, j'ai pris ma décision. Mon sac de roches se vide de jour en jour. Ma vie va de mieux en mieux malgré mon cancer. Et j'ai pas l'intention d'arrêter. J'ai des rêves qui ne se sont pas effacés. Des rêves de voyage, des rêves de voir mes enfants grandir. Et pourquoi pas mes petits-enfants. Et j'ai des buts aussi. Mes buts, c'est justement de pouvoir aider. Ce que j'ai fait avec 2-3 amis qui avaient le cancer. Je marche 3 à 4 à 5 fois par semaine, de 5 à 6 à 7 km. Peut-être l'intention à un moment donné d'en faire plus, mais pour l'instant, c'est correct. J'ai recommencé à m'entraîner aussi, ce qui me donne un petit peu plus d'énergie. Et comme je vous disais, le but de mon documentaire aujourd'hui n'est pas de se plaindre, n'est pas de brailler, c'est de vous donner de l'énergie et de vous montrer que malgré mon cancer, j'ai des buts et des rêves. C'est ce que je vous souhaite à vous. J'espère que je vous ai aidé. Si oui, j'ai fait ma mission. Je vous dis bye.
Bruno, c'est quoi le groupe de marche qu'il y a sur Facebook? Le groupe de marche est un groupe qui a été formé par une dame à Saint-Amable, où est-ce que je demeure. Puis, on marche du lundi au jeudi ensemble, puis ça encourage plein de gens à marcher qui ne marchaient pas, dont des nouvelles connaissances que moi j'ai eues. Ils ont perdu 50 livres en 2 mois, juste en marchant. Puis, comme je vous dis, c'est de marcher du lundi au jeudi. Moi qui aime marcher, qui aime se promener pour justement oublier mes tracas et de vider un petit peu mon énergie là. Ça me fait du bien. Je rencontre du monde qui ont aussi des épreuves. Et je rencontre des gens qui veulent perdre du poids. Ça a fonctionné. C'est ça. Est-ce que n'importe qui peut se joindre au groupe de marche? Absolument. Ça ne coûte rien. Et ils publient sur Internet à toutes les semaines où est-ce qu'on va marcher. Et on marche 1 heure. On marche une demi-heure, on vire de côté, puis on revient sur nos pas. Et c'est 1 heure pour tout le monde et c'est accessible à tout le monde. Comment on fait pour vous rejoindre et se joindre à votre groupe de marche? Si vous regardez sur Internet, c'est écrit groupe de marche Saint-Amable. Puis les horaires sont là. Donc, juste se présenter avec l'horaire et on accepte tout le monde. Est-ce que c'est sur Facebook? Oui, c'est sur Facebook et ça s'appelle Club de marche Saint-Amable. D'accord. Et est-ce que vous marchez vers quelle heure environ d'habitude? 7 heures le soir. 7 heures le soir, on marche 1 heure. Comme je disais, une demi-heure d'aller puis une demi-heure à revenir. Mais moi, j'aime mieux marcher le jour. Donc, moi, souvent, je vais partager dans le groupe de marche, justement, le club de marche Saint-Amable. Je vais partager, je vais écrire, y a quelqu'un qui veut marcher à midi avec moi? Puis, il y a tout le temps quelqu'un qui se greffe à nous autres. C'est tout le temps des nouveaux amis. Puis, tout le monde est bienvenu. Rebonjour tout le monde, je vous reviens parce que y a des gens qui posent des questions sur c'est quoi ça le club de marche à Saint-Amable. Bien, c'est un club qui a été organisé par une dame qui s'appelle Nathalie. Je vais lui dire, moi ça chapeau parce que juste de vouloir le créer, ça a pris du courage. Puis c'est le fun maintenant, on rencontre des gens qui nous donnent des conseils sur plein de choses. On rencontre des gens qui vivent des problèmes, qui vivent certaines situations. Et il y a d'autres personnes qui font ça pour se mettre en forme. Il y a 3 genres de, 3 ou 4, là, moi je vais vous les dire. Le marché rapide, le marché ordinaire, et il y a ceux-là qui marchent moins vite, comme moi. Dans ce club-là, c'est pas compliqué. Il y en a que tu marches 15 minutes sur le bord, pour ceux-là qui sont moins en forme. Il y en a d'autres aussi comme moi qui marchent 30 minutes sur le bord. Et il y en a d'autres qui s'entraînent dans ce club-là pour les marathons qui s'en viennent. Donc, c'est ça le club de marche. C'est n'importe qui. Venez nous rejoindre. Il n'y a pas d'inscription. Il n'y a pas de frais non plus. Il n'y a pas de gestion. C'est juste tous des gens d'amis. Tous des gens ordinaires. On devient des amis, c'est ça que je voulais dire. Et on se donne du courage, tout le monde, en marchant. Vous n'êtes pas obligé. C'est du mardi, non, pas vrai, du lundi au jeudi, à 19h. Moi, je peux moins marcher le soir. Ce que j'ai fait, c'est que j'envoie des messages de jour à des gens. C'est plus pratique pour eux autres de marcher le jour. Et je les invite à venir me rejoindre. Comme là, je sais pas quelle heure, mais marcher. Puis comme je vous dis, j'ai été 3 dernières minutes que les gens n'ont pas pu se préparer. Mais c'est ça le club de marche de Saint-Amable. Vous suivez ça, le club de marche Saint-Amable sur Internet, sur Facebook. Puis vous allez savoir exactement de où ils partent. Puis à 7 heures. C'est 7 heures tous les soirs du lundi au jeudi. Puis vous allez savoir aussi quand vous allez marcher. Marche rapide, marche lente et marche très lente, c'est moi. Et 1 heure ou une demi-heure. Il n'y a pas de favoritisme, on est tous des gens ordinaires de la société. Mais je lève mon chapeau à Nathalie qui a fait ça. Elle a vraiment été bonne. Ça fait déjà plus que 2 mois que ça dure. Ça n'arrêtera pas. Bye, salut tout le monde. Venez nous rejoindre.